Radio, Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio, Off, Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps, le King James, l'adresse sans commune mesure de Stephen Curry, la force brutale d'un Russell Westbrook, l'imprévisibilité d'un James Harden et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket grâce à notre partenariat officiel NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloir pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket. C'est la radio partenaire officielle NBA. Laissez-vous emporter dans les coulisses de la NBA. Profitez des exclusivités et promotions des offres NBA League Pass. Les maillots de votre équipe préférée. Des offres au meilleur prix grâce à notre partenariat NBA Store.
Avec Radio Off Basket, vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la NBA, comme nulle part ailleurs. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA, sur notre site internet. www.radiooff.net. Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. NBA fans, NBA League Pass is your ticket to all of this season's action. Fires a long one. Oh! He's done it again. Every exciting matchup. Puts it in. Every incredible shot. Every big moment, every game live and on demand in HD quality on every type of device. Wherever you are, whenever you want. NBA League Pass has you covered. Sign up today. They say NBA fans. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. So understand, I mean, some of you got 5 attempts and you shouldn't have 5 attempts. Understand where the ball needs to go because she's the most unselfish post player when they go to double her, she's going to opposite kick and you're going to have a wide open shot. So understand in terms of they had no answer through her. Okay? Defense, rebound and run. Defend, rebound and run. Okay? And when you talk about an identity, right, that means it needs to be your identity. So when we talk about our identity, right now I think we do 2 of the 3 things. We rebound and we run, right? Consistently, we rebound and we run. Okay? If we're going to be a championship team, a dominant championship team has to do what? You have to defend. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue la famille, merci d'être connectés sur cette rubrique FM NBA le 18h. Comme vous le savez, on fait le point sur les toutes dernières infos en provenance de la NBA. Et comme vous le savez, vous avez donc bien entendu reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil, depuis Manchester, pour vous animer ce talk show. Donc merci une fois de plus d'être connecté. Allez, sans plus tarder, on va enchaîner, on va passer près de 50 minutes de bonheur sur le parquet de la radio avec cette rubrique FM
NBA le 18h. Allez, on enchaîne rapidement. Vous savez comment ça se passe pour ceux qui écoutent des talk shows depuis un certain temps. On aime bien commencer par quelques big up, quelques pensées comme ça pour quelques personnalités de la NBA. Et on va penser ce soir à Isaiah Thomas, la superstar des Cavs de Cleveland. Alors je ne sais pas si vous êtes aussi excité que moi à l'idée de revoir Isaiah Thomas sur un parquet NBA. En tout cas pour moi c'est vraiment le cas. Hein. Quel joueur. Hein. Moi le passage, je n'oublie pas le passage d'Isaiah Thomas à Boston. Isaiah Thomas qui était dans la discussion pour ce qui est, vous souvenez-vous-en, Isaiah Thomas qui était dans la discussion parmi les joueurs qui pouvaient mériter ce titre de MVP la saison dernière. Quelle saison réalisée par Isaiah Thomas à Boston. On ne va pas revenir sur ses chiffres, sur tout ce qu'il avait réussi à apporter du côté des Celtics de Boston. On ne va pas, bien entendu, refaire l'histoire, mais tout porte à croire vraiment que Isaiah Thomas sera disponible pour mi-décembre. Pourquoi pas pour le 25 ou le 15, j'en sais rien. En tout cas, ce sera un beau cadeau comme ça que la NBA est en train de nous préparer avec le retour d'Isaiah Thomas. La NBA et les Cavs, puisque ce sont les Cavs qui suivent de près l'évolution de la blessure de ce joueur. Ce sera très très intéressant de le revoir sur le parquet. Alors beaucoup de questions se posent par rapport à Isaiah Thomas. Comment est-ce qu'il va s'intégrer dans le jeu des Cavs? Comment est-ce que l'alchimie va prendre avec ses coéquipiers? Est-ce qu'il va pouvoir produire le même type de performance qu'il produisait à Boston? Alors à toute cette question, je comprends tout à fait qu'il y ait autant de questions par rapport à un probable retour d'Isaiah Thomas, un possible retour qui est certain à plus de 90%, il faut le préciser, plus de certain à 80, il est certain à plus de 90%, et le mois de novembre est terminé, nous sommes au mois de décembre pratiquement là, et donc ce n'est plus très loin, donc je voulais dire que je comprends tout à fait les attentes concernant les questions que l'on peut se poser par rapport à Isaiah Thomas, mais moi dans mon fond intérieur, si je devais donner, je me permets de donner bien entendu mon avis là-dessus, j'ai vraiment la sensation, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y aura pas de souci pour l'intégration d'Isaiah Thomas dans l'équipe de Cleveland. Il y a deux points que je voudrais préciser par rapport à cela. La première chose, c'est que je ne vois pas de problème à l'intégration d'Isaiah Thomas. D'une part, je ne vois pas de problème à l'intégration d'Isaiah Thomas dans le jeu de Cleveland, parce que d'abord c'est quelqu'un qui il s'entraîne tous les jours avec le staff, avec les joueurs, il s'entraîne de plus en plus, on le voit sur les vidéos, je crois que vous avez dû voir de temps en temps quelques practices où on le voit shooter, on le voit un peu, il est un peu bousculé par son entraîneur personnel et tout, il fait beaucoup d'exercices, par rapport à pour se maintenir en forme, pour être prêt pour son retour. Donc je n'y vois pas vraiment de soucis par rapport au retour d'Isaiah Thomas. Par contre, même si je ne vois pas de soucis par rapport à un retour d'Isaiah Thomas, je vais vous dire pourquoi je ne vois pas de problème par rapport à son retour. Même si je ne vois pas de soucis, il y a une chose qui est quand même certaine par rapport à Isaiah Thomas. Je ne pense pas j'ai un petit doute quant à savoir s'il aura le même type de performance que du côté des Celtics de Boston. Je n'ai pas cette impression. J'ai plutôt l'impression que Isaiah Thomas, c'est un joueur toujours capable de tourner autour de 20 points, 25 points. Mais est-ce que c'est le joueur qui va réaliser les mêmes performances que Kyrie Irving lorsqu'il était à Cleveland? Je ne pense pas, parce que d'abord, avec le départ de Kyrie, beaucoup de choses ont changé, entre parenthèses. Beaucoup de choses ont quand même changé. LeBron James a plus que jamais la main mise sur les systèmes de jeu des Cavs. LeBron James qui joue actuellement le meilleur basket de sa vie, en tout cas en ce début de saison. Il y a même beaucoup de fans qui s'amusent régulièrement à comparer ce début de saison à l'une de ses meilleures saisons du côté du Heat de Miami. Je fais une petite aparté comme ça pour préciser que même si ce n'est que le début de saison, ça reste quand même hyper impressionnant. Ça reste hyper impressionnant. Tout ce qu'on peut espérer, c'est
c'est un peu bizarre de comparer des performances d'un début de saison aux performances d'une saison entière concernant King James. Je pense que tout fan de basket, tous ceux qui aiment le basket ne peuvent qu'espérer qu'il continue à aller de l'avant dans ce type de performance. Donc je n'y vois pas personnellement beaucoup de soucis. Je pense que c'est quelqu'un qui sait déjà tellement bien conserver son corps. Il a une maîtrise parfaite de son corps, ce joueur. Donc pourquoi pas rester dans ses standards de début de saison. Et je voulais donc dire que c'est quelqu'un qui a la main mise sur le jeu des Cavs, que ce soit à la main, que ce soit au poste, il est partout, il maîtrise le jeu, il maîtrise ce système, il maîtrise sa franchise, il maîtrise son terrain, il maîtrise son parquet, il maîtrise son royaume. Voilà, je crois que comme ça je fais plaisir aux fans de Cleveland qui doivent être très heureux de m'entendre dire ça. Mais je voulais dire que je ne pense pas que Isaiah Thomas pourra produire le même type de stats. Il sera toujours aussi performant, enfin, il sera toujours aussi menaçant sur l'aspect offensif de la chose. Mais vu l'importance qu'a LeBron James dans les systèmes des Cavs, je ne vois pas Isaiah Thomas remplacer entre parenthèses Kyrie Irving parce que les choses ont changé. Je ne pense pas que le coach Lou va mettre en place des systèmes pour dire à Isaiah de faire le job que Kyrie faisait lorsqu'il était là. Je pense que le coach Lou va d'abord le laisser s'exprimer. Il va lui dire, écoute, tu sors de blessure, exprime-toi. On va pas t'imposer des trucs compliqués. Vas-y, exprime-toi, fais ce que tu as à faire. Et Isaiah Thomas, lui, va tout simplement se mettre derrière LeBron James. Lui, va tout simplement suivre le jeu par rapport à King James. C'est King James qui mène la baguette aux Cavs et Isaiah Thomas va tout simplement se mettre au diapason de son coéquipier. Et voilà, donc voilà un peu mon avis par rapport à ça. De toutes les façons, son retour c'est donc pour très bientôt et on sera bien entendu tous aux premières places pour voir comment est-ce que ça évolue. Alors je voudrais envoyer un big up à Isaiah Thomas parce que pour ceux qui ne le savent pas, il produit depuis un certain temps des documentaires très intéressants sur sa vie. The Book of Isaiah, il a produit déjà deux parties c'est des documentaires assez longs, près de 45 minutes voire 50 minutes de documentaires où vous avez des caméras qui le suivent, où il a l'occasion de parler de sa vie, de parler de sa carrière et tout ça. Et c'est très instructif. Il y a beaucoup de bons retours par rapport à ce documentaire d'Isaiah Thomas. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les deux derniers documentaires, je pense que vous pouvez facilement les trouver sur YouTube. Sinon, le média qui les diffuse principalement, c'est The Players Tribune. C'est le Players Tribune qui diffuse régulièrement ces documentaires concernant Isaiah Thomas. Donc si vous ne les avez pas vus et si vous souhaitez les voir, vous pouvez les trouver facilement sur internet. Donc je voulais préciser qu'il y a la troisième partie de ce documentaire de Book of Isaiah Thomas Part 3 qui est présent, qui est disponible, pardon. Vous aurez donc l'occasion de le voir. Donc il est disponible. Isaiah Thomas lui-même l'a annoncé. Donc si vous êtes fan de ce joueur comme moi je le suis, allez-y, ruez-vous sur ce documentaire. Ça fait plaisir à voir. Lorsque l'on a la possibilité de se rapprocher de la vie d'un joueur NBA calibre d'Isaiah Thomas. Donc n'hésitez pas à le voir. The Book of Isaiah Thomas Part 3. Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot.
Réagissez sur Twitter avec le hashtag radio-off-basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Presque pas de nous emmerder, ils passent leur temps à se foutre sur la poire. À propos de leur mère, si tu savais comme elles sont tard. Allez Ouais, vous là dans le trou. Tu te rappelles de Raymond? Un point pour toi. Je suppose qu'il doit être en conditionnel. Je me demande bien comment on a pu le libérer sur parole, ce mec. Quant à ces deux-là, on ferait peut-être bien de s'en méfier. Lui, c'est Flight, lui, Willy. Ils savent jouer, ces mecs, c'est eux qu'on aura en finale contre nous. Allez ouais. Oh, c'est chiant ce jeu, c'est trop facile. Non, ce jeu c'est trop facile. C'est trop facile. Non, ce jeu c'est trop facile. Ouais. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux. Voilà, on enchaîne avec la suite des infos, les infos live, les infos fraîches, les infos toutes fraîches en provenance de la NBA. C'est comme ça que ça se passe avec Oncle Phil NBA sur le parquet de la Radio Off. Allez, on va enchaîner avec les infos. On va aller du côté des Celtics de Boston pour vous donner quelques news comme ça. Déjà, pour vous donner quelques news par rapport aux Français, Gershon Yabusele. On en avait parlé concernant Gershon Yabusele. Il n'a pas assez de temps de jeu actuellement avec l'effectif des Celtics. Et comme on vous l'avait précisé lors des dernières éditions sur Radio Off Basket, Gershon Yabusele a été envoyé en D-League pour se faire les dents, pour gagner du temps de jeu et continuer à se perfectionner. Et ce n'est pas le seul d'ailleurs à avoir été envoyé en NBA D-League, puisque le joueur, le pivot star des Knicks de New York, Joakim Noah, a aussi été envoyé en NBA G-League. Et les deux joueurs se sont retrouvés sur un match. Alors on va d'abord rappeler rappeler que il s'est entraîné donc aujourd'hui avec son équipe, les Red Claws du côté de la NBA G-League. On rappelle que les Red Claws sont affiliés. Je pense pas pouvoir me tromper en disant que les Red Claws sont affiliés au Celtics de Boston. Vous me corrigerez si, bien entendu, je me trompe. Donc, il s'est entraîné aujourd'hui avec les Red Claws. Et bien entendu, il s'est entraîné hier avec les Red Claws. Et il a joué aujourd'hui face à la franchise affiliée aux Knicks de New York. Donc, il a joué face à Joakim Noah. Un match assez intéressant pour lui. En tout cas, un très bon match pour Gershon Yabusele. Donc, face à Joakim Noah et les Westchester Knicks. C'est comme ça que cette équipe s'appelle. C'est l'équipe affiliée aux Knicks de New York, les Westchester Knicks. Donc, Gershon Yabusele a joué un bon match face aux Westchester Knicks. Il a terminé le match avec 27 points. Il était à 10 sur 20 au tir, 6 rebonds et 4 passes décisives. Donc, voilà un peu pour quelques statistiques pour le Français Gershon Yabusele. Il continue à garder la forme. Ça fait plaisir à voir, ça fait plaisir à savoir.
Allez, on enchaîne avec les news du NBA, du FM NBA, le 18h. On va aller du côté des Bulls de Chicago. Alors, il y a une photo très très intéressante qui circule sur les réseaux. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir. En tout cas, si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir, c'est vraiment l'occasion pour moi de vous la décrire parce qu'elle montre vraiment un état d'esprit assez intéressant dans cette franchise de Chicago et ça fait plaisir à voir, Allez, sans plus de suspense, on va simplement préciser que la photo, c'est une photo qui a été postée lors de la rencontre, la dernière rencontre des Bulls de Chicago, c'était contre le Heat de Miami. On rappelle un match gagné par le Heat de Miami, c'est un score de 100-93. On rappelle d'ailleurs que c'était un très très bon match réalisé par le meneur Denzel Valentine qui avait terminé en double-double, 14 points, 13 rebonds sur ce game. Donc si je vous reparle de ce game, c'est tout simplement parce que Nikola Mirotic a rejoint l'équipe. On l'avait déjà dit lors de nos dernières éditions. Nikola Mirotic a donc bien rejoint l'effectif des Bulls de Chicago. Il voyage avec l'équipe. Il s'est entraîné encore hier et il y a encore quelques heures avec Zach LaVine. D'ailleurs, il y a une vidéo très très intéressante sur les réseaux où on voit Nikola Mirotic envoyer des airballs en veux-tu à voilà à Zach LaVine qui nous sort toutes sortes de dunks possibles et impossibles, on va dire ça comme ça. Zach LaVine qui a vraiment retrouvé la forme, ça fait plaisir à voir. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir ces vidéos. Si ce n'est pas le cas, je l'ai retweeté sur mon compte, sur mon compte Twitter. Vous allez sur le compte Twitter Oncle Phil NBA, vous avez l'occasion de voir ces vidéos. Donc voilà, on voit bien Nikola Mirotic s'entraîner avec Zach LaVine, mais le détail sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est sur le fait que pendant le match des Heat face aux Bulls, on a vu Nikola Mirotic faire un check. Voilà, il a fait un check avec son coéquipier Bobby Portis. Voilà, il a fait un check avec son coéquipier Bobby Portis. C'est assez incroyable de voir ça. Il a fait un check avec son coéquipier Bobby Portis. Alors ça, c'est très très intéressant à voir parce qu'il y a encore de cela plusieurs semaines. Tout portait à croire que les deux n'allaient pas s'adresser la parole. En tout cas, il ne lui avait pas adressé la parole jusqu'à il y a encore d'ailleurs on ne sait toujours pas s'il lui a laissé la parole d'ailleurs, mais ce qu'on sait c'est qu'ils ont au moins eu un contact. Il lui a fait un check, c'était pas un check à la Cleveland, on sait comment je vous vois déjà venir, on sait que les cases sont maîtres là-dedans. C'était pas un check à la Cleveland, mais c'était un petit check, voilà, un petit check comme ça. Bobby Portis qui est rentré s'asseoir après avoir été remplacé par son coach. Et vous savez, quand le joueur rentre sur le banc comme ça, il fait un check à ses camarades et tout, qui l'encourage par rapport à ce qu'il a fait sur le terrain. Et il a eu un check de son coéquipier Nikola Mirotic, voilà, qui l'a encouragé. Voilà, c'est bien, tu as bien joué, tout ça. Et voilà, ça fait plaisir à voir. Donc je pense vraiment que toutes les idées qu'on pouvait se faire par rapport à ces deux joueurs, je pense vraiment qu'il faut les mettre de côté. Tout porte à croire que Nikola Mirotic a dû écouter certains bons conseils. Et certaines rumeurs disent que Zach LaVine aurait pu intervenir là-dessus. Il aurait pu expliquer la situation à Nikola Mirotic pour lui dire de pardonner à son coéquipier Bobby Portis. Et pourquoi pas, c'est une belle hypothèse. Pourquoi ne pas y croire? Moi, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas y croire. Je trouve que c'est une belle histoire, je trouve que c'est une belle hypothèse. Et de toutes les façons, je pense que voir Nikola Mirotic de retour sur les parquets des Bulls en jouant avec un Bobby Portis en pleine forme et un retour de Zach LaVine et sans oublier Lauri Markkanen, dont on va parler tout à l'heure.
ce sera une très très bonne chose pour les Bulls de Chicago. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. En tout cas pour moi, je suis assez excité de voir la suite. Allez les amis, on enchaîne, on va rester du côté des Bulls de Chicago. J'ai parlé de Lauri Markkanen tout à l'heure, je voulais rester encore un peu sur lui, pour préciser qu'il y a un petit changement dans le jeu de Lauri Markkanen en ce moment. Alors bien entendu, il continue à produire des stats, c'est un joueur pétri de talent, mais il semble sur les 5 derniers matchs de Lauri Markkanen, il est à 17 sur 67 au shoot et depuis un certain temps Lauri Markkanen s'entête beaucoup à tirer à 3 points. Il n'a plus la même volonté qu'il avait en début de saison. On le voyait beaucoup plus volontaire dans les pénétrations, beaucoup plus sur les drives pour aller au contact pour affronter ses adversaires du soir. Mais depuis 5 matchs, il a changé, il ne pénètre plus, il ne va plus trop, il pénètre toujours mais beaucoup moins, il va beaucoup moins au contact et il reste beaucoup sur la ligne à 3 points pour tenter des tirs, ce qui fait que son pourcentage a tendance à baisser. Comme vous voyez, ce 17 sur 67 tenté sur les 5 derniers matchs, c'est plutôt une assez mauvaise note. Donc on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Lauri Markkanen décide de jouer comme ça? Pourquoi est-ce qu'il ne va pas au contact comme au début? Peut-être qu'il s'est rendu compte de l'impact physique, peut-être s'est-il rendu compte du problème avec l'impact physique que peut avoir la NBA. On se rappelle que c'est quand même sa première saison, c'est un rookie, donc peut-être qu'il s'est rendu compte de l'impact physique assez imposant de la part de ses adversaires et peut-être qu'il essaye de réfléchir à comment essayer de jouer autrement. Je ne sais pas. Est-ce qu'il s'est fait mal? Est-ce qu'il a eu un choc? On n'en sait rien. Donc tout porte à croire qu'il n'a pas l'intention de continuer à jouer comme il le jouait en début de saison. Mais bon, on va pas être pessimiste par rapport à ce joueur. C'est un joueur pétri de talent. Il n'est pas blessé officiellement à ce jour, donc il est toujours capable d'apporter. Et on va continuer à suivre comment les choses évoluent pour lui du côté de Chicago. Allez, on enchaîne avec les news dans ce FM NBA le 18h. On va aller du côté des Rockets de Houston. Les Rockets de Houston qui nous informent qu'ils ont envoyé leur joueur Troy Williams en NBA G-League. Troy Williams qui va rejoindre les Vipers de la G-League. On rappelle que depuis le début de la saison, Troy Williams a joué un total de 17 minutes et il a vraiment besoin de temps de jeu.
Donc voilà, c'est une sage décision de l'envoyer en G-League. Voilà, ça va lui permettre de gagner un peu plus de temps de jeu et bien entendu de rester en forme. On enchaîne avec les news dans ce FM NBA le 18h. On fait un petit comeback du côté des Bulls. Il y a un détail que j'avais oublié de partager avec vous concernant Nikola Mirotic. Nikola Mirotic qui va très très vite reprendre il va très vite reprendre le chemin des parquets. Nikola Mirotic qui pourrait jouer ce vendredi face aux Kings de Sacramento, mais Fred Hoiberg ne souhaite pas brusquer les choses. Tout porte à croire, d'après ce qu'il a déclaré, d'après ce que Fred Hoiberg a déclaré dans les médias, il est déterminé à ne pas se précipiter concernant le retour de Nikola Mirotic. Nikola Mirotic est en forme, mais il ne va pas le faire jouer ce vendredi. Mais tout porte à croire que probablement ce week-end ou la semaine prochaine, je n'ai pas le calendrier des Bulls là devant moi, mais tout porte à croire que Nikola Mirotic sera de retour au moins la semaine prochaine, au moins à plus de 90%, ça c'est certain. Continuer dans ce FM NBA le 18h. On continue pour faire le point rapidement sur une franchise qui, les Clippers de Los Angeles. Les Clippers de Los Angeles. Alors, vous le sentez à ma voix, lorsque l'on parle des Clippers de Los Angeles, c'est compliqué une franchise pour qui il y avait tellement d'espoir et tellement il y a toujours quelque chose qui se passe du côté des Clippers. C'est très très difficile d'être fan de cette franchise. Je peux comprendre les fans des Clippers qui, une fois de plus, ont reçu ce marteau sur la tête avec la blessure, l'entorse au genou de Blake Griffin, qui sera bien entendu absent pour plusieurs semaines, voire probablement 2 ou 3 mois, pendant 2 ou 3 mois d'absence pour Blake Griffin. Et le front office des Clippers qui se pose beaucoup de questions en ce moment. Il se pose énormément de questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et si vous étiez général manager de cette équipe, avec autant de joueurs à l'infirmerie, on n'oublie pas Patrick Beverley, on n'oublie pas Danilo Gallinari, on n'oublie pas Milos Teodosic, tellement de joueurs importants qui sont censés porter votre équipe et qui puissent vous permettre de jouer une bonne saison. Le seul joueur, entre parenthèses, qui est aussi assez important dans cette équipe, mais qui est encore valide, c'est bien entendu des joueurs comme DeAndre Jordan, Lou Williams ou encore Austin Rivers. Mais, comme on vous l'avait précisé, le front office des Clippers qui vont probablement se débarrasser de DeAndre Jordan qui n'a plus la motivation qu'il avait par le passé lorsque Chris Paul était là pour produire le maximum de performance. Il n'est plus aussi motivé qu'avant. Le front office qui est ouvert à des trades, d'ailleurs même les Cavs, d'après ce qui se dit, les Cavs sont prêts à l'accueillir, mais bien entendu ce ne sera pas évident d'obtenir DeAndre Jordan. C'est un joueur c'est un joueur qui a une valeur ajoutée hautement symbolique, c'est un joueur très très cher, et bien entendu Lou Williams qui pourrait faire partie d'un deal est aussi un joueur très très cher. Vous vous souvenez du dernier match de Lou Williams, il a quand même scoré 42 points sur la tête des Lakers. Donc ce ne sera pas facile pour la suite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer à garder cette stratégie de tenter de jouer pour les playoffs, ou bien est-ce qu'il faut mettre un point final à cette saison en se disant que bon, on va tanker et puis on va essayer d'avoir les meilleurs choix de draft pour reconstruire? Est-ce qu'on va penser en mode de reconstruction?
c'est compliqué. Hein. En tout cas, moi, de mon point de vue, lorsque l'on voit l'état de l'effectif, écoutez, prenez un peu la situation où vous êtes dans votre jeu, vous êtes devant NBA 2K, vous devez gérer les Clippers et vous avez cette situation. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pensez que vous allez continuer à vous battre pour les playoffs alors que la majorité de vos joueurs sont à l'infirmerie? Est-ce que vous allez vous battre pour gagner des matchs? Non, je ne pense pas. Je pense que si vous êtes un joueur assez avisé de NBA 2K, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simuler tous les matchs et puis vous allez vous débarrasser des joueurs des contrats toxiques pour accueillir pour assainir les finances. Et puis ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer d'avoir les meilleurs choix possibles pour l'année prochaine et puis ces meilleurs choix possibles, si vous obtenez des bons choix de draft, ce sont ces bons choix de draft qui vont vous permettre de faire les négociations qu'il faut pour accueillir les meilleurs joueurs dans votre équipe, hein. C'est comme ça que ça se passe. Tout bon joueur de NBA 2K sait que c'est comme ça que l'on gère une saison. Et gérer une franchise n'est pas si différent que ça. Donc, moi, j'ai tendance à croire qu'il serait peut-être temps pour les Clippers de mettre la clé sur le paillasson. En tout cas, en ce qui concerne les objectifs des playoffs. Hein. Je pense qu'il n'y a plus lieu de croire en cela. Même si ça peut permettre à un joueur comme Austin Rivers de démontrer à tous ses détracteurs qu'il peut être un franchise player. Hein, ça peut être sa saison, c'est le moment maintenant pour Austin Rivers de montrer à tout le monde que c'est un joueur pétri de talent. Bon, je ne veux pas mettre à mal les qualités de Austin Rivers, hein, mais Austin Rivers, ce n'est pas Kemba Walker. Austin Rivers, ce n'est pas Devin Booker. Austin Rivers, ce n'est absolument pas quel autre meneur on peut prendre pour ce n'est pas Eric Bledsoe. Voilà, Austin Rivers, ce n'est pas cette trempe de joueur. Mais bon, voilà, c'est l'occasion pour lui maintenant de prendre les choses en main et de démontrer que des personnes comme moi, on a eu tort de douter de lui et de nous prouver qu'il est capable de porter cette équipe. Mais c'est certain, les Clippers ne sont plus qualifiables pour les playoffs. Enfin, en tout cas, si vous faites partie de ceux qui imaginent encore les Clippers en playoffs, je vous souhaite bonne chance. Hein. Bonne chance à vous. Hein. Bonne chance à vous. FM NBA le 18h. On va aller du côté des Pacers d'Indiana pour vous partager cette info avec vous. Les Pacers qui ont envoyé le joueur Ike Anigbogu. Il s'appelle Ike Anigbogu, voilà, en NBA G League pour rejoindre les Mad Ants. Ike Anigbogu qui va rejoindre les Mad Ants. Les Pacers l'ont annoncé mercredi, hein, donc voilà. Le joueur a joué 6 matchs cette saison pour un total de 17 minutes et avec des statistiques de 4 points, 4 rebonds et 1 contre et 1 interception. Donc il ne fait pas partie clairement de la rotation des Pacers et il a donc été envoyé en NBA G League chez les Fort Wayne Mad Ants. Bonne chance à lui pour la suite de la saison.
dans ce FM NBA le 18h. On va aller du côté des Hornets de Charlotte pour parler de la situation de Kemba Walker qui n'est pas certain de jouer ce soir. Alors on va revenir sur le planning là pour faire le point par rapport au match de ce soir. Alors là je vais sur mon tableau de bord là pour voir les matchs de ce soir. Les Hornets qui doivent affronter les Raptors de Toronto, les Hornets qui sont du côté de Toronto pour affronter les Raptors et Kemba Walker. Kemba Walker ne jouera pas ce match. Il ne jouera pas ce match. Il est blessé au niveau du coude gauche. Il est blessé au niveau du coude gauche, donc il ne jouera pas ce match selon Steve Clifford. Et son remplaçant sera Michael Carter-Williams. C'est le meneur Michael Carter-Williams, vous vous souvenez de lui, qui jouera à sa place ce soir. Donc voilà pour la situation de Kemba Walker. Je vous le rappelle, il ne sera pas présent ce soir. C'est Michael Carter-Williams qui sera starter à sa place face aux Raptors de Toronto. Ben Simmons, voilà, on revient, on a eu un petit souci avec le micro, on refait le point sur la situation de Ben Simmons, je l'ai dit, je le répète, Ben Simmons qui s'est blessé à la cheville lors du match des Sixers face aux Cavs de Cleveland. Il est sorti avant la fin du jeu. Alors on va faire un peu le point sur cette situation. Alors aujourd'hui, il a marché, il a beaucoup marché dans le gymnase des Sixers pour voir comment allait sa cheville. Lundi, il a passé des radios sur sa cheville et les radios ont révélé un résultat négatif. Donc tout porte à croire que Ben Simmons, il n'y a rien de grave concernant sa cheville, mais ce n'est pas certain que le coach des Sixers décide de le faire jouer. C'est probablement TJ McConnell qui va TJ McConnell qui va probablement être starter pour le prochain match des Sixers. Le prochain match des Sixers, ce sera contre les Wizards. Ils joueront contre les Wizards dans la nuit de jeudi à vendredi à partir de 1h heure de Paris. Donc voilà, je pense que Ben Simmons sera mis en observation pour éviter une rechute. Je pense bien que c'est comme ça que les choses vont évoluer. On enchaîne avec le FM NBA le 18h pour aller du côté du Thunders d'Oklahoma City pour faire le point sur un joueur qui fait l'objet de toutes les critiques depuis le début de la saison. C'est un joueur sur qui il y avait quand même beaucoup d'attention, beaucoup d'attentes, on va dire ça comme ça. Il ne fait pas partie du Big Three du Kossi. C'est vrai qu'on a déjà largement parlé de Carmelo Anthony, de Paul George et de Russell Westbrook. Non, il ne s'agit pas de l'un de ces trois joueurs, il s'agit de Patrick Patterson. Alors, beaucoup de fans, bien entendu, se sont plaints beaucoup de fans se plaignent des performances de Patrick Patterson depuis
depuis le début de la saison. Alors c'est vrai qu'au niveau de ses stats, il y a de quoi être assez déçu. Patrick Patterson qui en 8 ans de carrière, il vit la pire saison de sa carrière. Il tourne à 2,7 points. Il tourne à 2,7 points, 1,5 rebonds en 14 minutes de temps de jeu. Son shoot est très très mauvais. Il shoot à 35,3%. Donc c'est une situation très très compliquée pour Patrick Patterson. Alors c'est une situation qui a aussi son explication, hein. C'est une situation qui a son explication. Ce qu'on peut dire par rapport à Patrick Patterson, c'est qu'il est blessé. Il a un problème avec son genou gauche. Hein. Il a un problème avec son genou gauche. Et ça, depuis plusieurs mois. Hein. Déjà, même quand il était du côté de Toronto, il avait déjà ce souci avec son genou gauche. Ce souci avec son genou gauche qui l'empêche de se mouvoir aussi rapidement qu'il le voudrait. Et d'après ce que j'ai compris en suivant un peu les news concernant ce joueur, il a subi plusieurs opérations chirurgicales, hein, sur ce genou gauche et à chaque fois les résultats ne sont pas concluants. Hein, concernant son genou gauche. Il y a toujours un souci, hein, par rapport à ça et son coach Billy Donovan s'est exprimé encore dernièrement concernant Patrick Patterson et il a dit qu'il n'est pas certain d'avoir Patrick Patterson à 100% cette saison et voilà, hein, donc voilà un peu pour comprendre un petit peu le cas Patrick Patterson. C'est toujours très difficile de dealer avec un joueur lorsqu'il revient de blessure et surtout lorsque la blessure n'a pas été totalement guérie, hein. Le joueur finit toujours par traîner ça et bien entendu il produit ce genre de situation que l'on peut observer actuellement du côté du Thunder. Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. On enchaîne, mes amis, avec les news. On enchaîne avec les news dans ce FM NBA le 18h. Je vous donne une information comme ça qui vient de tomber. C'est clair et net. Ça vient tout juste de tomber. Les Warriors qui nous informent que Stephen Curry et Kevin Durant sont out ce soir face aux Lakers. Stephen Curry et Kevin Durant et aussi David West. Il y a aussi David West qui a un problème avec son genou. Ils seront out face aux Lakers, hein. Au moins à plus de 90%, c'est sûr, c'est certain. Ils ne joueront pas face aux Lakers. Donc voilà une autre occasion pour Klay Thompson de nous livrer une meilleure note que par le passé. Vous vous rappelez de son match face aux Kings de Sacramento, il n'avait pas suffisamment impacté sur le jeu des Warriors.
On enchaîne dans ce FM NBA le 18h pour faire le point sur la statistique de LeBron James. LeBron James, vous savez comment ça se passe lorsqu'on a des stats comme ça sortis tout droit du four. On n'hésite pas à les partager avec vous. Et on va vous révéler que LeBron James, avec son dernier match, 21 points, 12 rebonds, 5 passes décisives et 5 interceptions la nuit dernière à l'âge de 32 ans. LeBron James est tout simplement le joueur le plus âgé à réaliser ce type de performance. Plus de 20 points, plus de 12 rebonds, 5 passes et 5 interceptions sur un seul match. On reste dans cette partie statistique tout droit sortir du four pour parler de Giannis Antetokounmpo, pour préciser que lors du dernier match de Giannis Antetokounmpo, Giannis qui avait réalisé 30 points, 5 rebonds, 5 passes et 5 interceptions en 26 minutes, il faut rappeler que la dernière fois que personne n'avait réalisé ce type de stat en aussi peu de temps. On rappelle, 30 points, 5 rebonds, 5 passes et 5 interceptions en 26 minutes. Et c'est depuis 1983 que personne n'avait réalisé ce type de performance en moins de 26 minutes, entre 20 et 26 minutes. Donc c'est assez incroyable et il faut le souligner pour Giannis Antetokounmpo. Voilà, on est arrivé à la fin de ces news dans ce FM NBA le 18h. Alors c'est la fin des news, mais ce n'est pas la fin de l'émission. On va rattaquer 2 dossiers intéressants, 2 dossiers importants dans la rubrique NBA General Manager Show. C'est dans moins de minutes. À tout de suite, les amis. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Jusqu'où ça va aller, bordel de merde? Vous allez me dire? C'est la première fois que je vois une équipe aussi nulle s'asseoir dans ses vestiaires. Bande de fils de pute! Ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Vu la façon dont vous jouez, ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Ouais, à quoi bon porter la tenue de votre club? Vous feriez mieux de jouer à poil! Putain de merde! C'est toujours pareil, à chaque début de match, j'ai envie de germer! Je peux plus supporter de vous voir jouer, je peux plus! C'est simple, il n'y en a pas un seul ici, pas un seul qui sait comment on gagne! On s'est fait rétamer les 4 derniers matchs! Allez les amis, on rattaque cette rubrique, les news du NBA General Manager Show. Alors on a 2 dossiers ce soir, deux dossiers très très chauds, 2 dossiers très très importants à partager avec vous. Le premier dossier concerne bien entendu les réponses de Marc Gasol. Marc Gasol qui a répondu aux accusations. Les accusations qui pèsent actuellement sur Marc Gasol, comme on vous l'avait précisé la dernière fois, lors des dernières éditions et lors des recherches que moi je m'étais permis de réaliser lorsque nous avions appris bien entendu le limogeage de David Fizdale, et par la suite bien entendu, comme je l'avais précisé, le lendemain les médias ont bien entendu abondé dans le sens sur lequel je
était tenu, bien entendu, en parlant bien entendu de le possible lien entre, bien entendu, le mécontentement de Marc Gasol et le fait qu'il n'apprécie pas la mauvaise gestion de son ancien coach David Fizdale. Et bien entendu, on vous avait parlé de ces liens très étroits avec le propriétaire des Grizzlies de Memphis. Je me rappelle de son nom, il s'appelle bien Robert Pera, si je ne dis pas de bêtises. Donc on va pas refaire l'histoire. Revenons sur les déclarations de Marc Gasol. Marc Gasol qui s'est exprimé dans les médias après l'entraînement tout à l'heure. Les journalistes qui se sont rués vers lui pour l'interroger là-dessus. Est-ce que vous êtes un coach killer, Marc Gasol? Est-ce que vous êtes un coach killer? Marc Gasol qui a donc répondu aux médias, et je vais donc partager avec vous ces déclarations. Marc Gasol qui a dit, Marc Gasol qui a dit, il a dit, personne n'aime voir un coach, personne n'aime changer de coach pendant une saison. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été un peu choqué par cela. On vous rappelle, hein, ça c'est une précision que je voulais préciser, que dans ses déclarations, il précise bien qu'il n'est pas concerné par le timing. Hein, il ne se sent pas concerné par le timing, puisqu'on rappelle que David Fizdale a été renvoyé 15 minutes après les déclarations de Marc Gasol. On rappelle que Marc Gasol s'était exprimé dans les médias pour se plaindre du fait que son coach l'avait benché durant tout le 4e quart-temps. C'était face aux Nets de Brooklyn, et on rappelle que les Grizzlies avaient perdu le match. Donc il ne se sent pas concerné par ce type de timing, hein, puisqu'il répond, il dit que mon intervention dans les médias après le match face aux Nets n'a rien à voir avec la décision du JM Chris Wallace de virer David Fizdale. Tout ce que je peux faire, c'est prendre ma part et accepter la responsabilité accepter notre responsabilité en tant que équipe, hein, et bien entendu, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Nous devons essayer de rester soudés, nous devons essayer de rester ensemble entre nous les joueurs, hein. Concernant le fait d'avoir intervenu sur le fait d'avoir intervenu pour que l'on vire David Fizdale, Marc Gasol qui a dit: je n'ai jamais essayé d'accomplir ce genre de choses, j'ai toujours eu le soutien de mon coach derrière moi durant toute ma carrière. C'est un peu choquant lorsque j'entends ce genre de déclaration, ce genre d'informations me concernant, mais ce que je sais, c'est que ça fait partie de la nature de ce business. La prochaine fois, ça pourra être moi. La prochaine fois, quelqu'un d'autre que moi pourrait être concerné par cela. Dans une franchise, personne n'est dans une franchise. Il rajoute que la franchise est aussi importante que la franchise est plus importante que les joueurs, et beaucoup plus importante que les coachs, et nous sommes tous prêts à un changement. Nous sommes toujours prêts à savoir que nous pouvons être tradés, ou alors nous pouvons être renvoyés d'un jour ou l'autre, hein. Donc voilà, c'est la nature du business, hein. Voilà un peu les déclarations de Marc Gasol. Alors, comment est-ce qu'on peut commenter ces déclarations? On va simplement dire, alors pour ma part, moi ce que je peux dire, c'est que je peux dire que tout part du bon sens, hein. Marc Gasol ne va pas se pointer dans les médias pour dire voilà, c'est moi, je suis le responsable du débarquement de David Fizdale. C'est moi qui suis allé voir Robert Pera pour lui dire que je ne voulais plus avoir David Fizdale dans les pattes. C'est moi qui ai tout orchestré. Bien entendu, vous n'allez pas entendre Marc Gasol vous sortir des déclarations comme ça. Ce serait assez stupide. Ce n'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais. Tout porte à croire de toutes les façons qu'il n'est pas loin d'être innocent dans cette affaire. Et bien entendu, je peux aussi comprendre ces déclarations qui sont tout à fait logiques et tout à fait normales pour un joueur de son calibre. Donc on ne va pas refaire l'histoire, hein, mais ce qui est certain, c'est que il n'est pas loin, il est très très loin d'être si innocent que ça dans
cette affaire, puisque on rappelle que beaucoup d'équipes, il y a beaucoup d'équipes qui souhaitent s'offrir les services de Marc Gasol, et bien entendu Chris Wallace ne veut pas entendre parler de trade. Marc Gasol est bien chez lui à Memphis. Alors vous pouvez faire votre propre idée, vous pouvez nous dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Marc Gasol est bien coupable du renvoi de David Fizdale? Et bien entendu, est-ce que vous pensez que c'était une bonne chose de le virer? J'avais déjà posé cette question, je vous la repose encore ce soir. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Dans ce deuxième dossier, dans cette rubrique des news du NBA General Manager Show, pour cette fois parler des déclarations de Stephen Curry qui s'est exprimé. Stephen Curry qui s'est exprimé concernant les déclarations il s'est exprimé concernant le cas Lonzo Ball. Stephen Curry s'est exprimé sur le cas Lonzo Ball. Ce n'est pas à chaque fois qu'il s'exprime là-dessus. D'ailleurs, il y a plusieurs médias qui ont repris certaines déclarations de Stephen Curry. On vous rappelle, il n'est pas certain qu'il jouera ce soir face aux Lakers, mais les journalistes qui en ont profité pour l'interroger, bien entendu, sur le cas Lonzo Ball et Stephen Curry, qui voit beaucoup de similitudes par rapport à sa propre situation. Allez, faisons le point sur ces dernières déclarations dans la fin de ce talk show. Alors, Stephen Curry qui a dit concernant Lonzo Ball, il a dit: tout ce qui entoure Lonzo Ball, moi je vais vous dire que c'est de la comédie. Voilà, c'est de la comédie. C'est de la comédie. Ce que je peux vous dire, c'est que très tôt dans mon année de sophomore, et de junior en high school, j'ai eu beaucoup de pression sur mes épaules, tout ça à cause du fait que mon père était en NBA. Je sentais que tout le monde était là pour critiquer tout ce que je faisais sur le terrain, que ce soit sur le terrain ou alors en dehors du terrain. Je sentais que tout le monde était là pour critiquer mes faits et gestes, que la pression était sur moi, que les gens critiquaient mes matchs. Moi, j'ai toujours joué pour montrer à mes coachs que je suis capable de jouer. Même au collège, c'était pareil. Pour moi, il y avait toujours cette pression autour de moi et je devais faire avec. Mais à la fin de la journée, j'ai appris que je ne devais pas prendre tout ça en considération et que je devais juste en rire et continuer à rester positif. C'était un peu comme si c'était un peu comme si je devais entrer dans le territoire de mon père. On vous rappelle que son père a joué longuement en NBA. C'était un peu comme si je devais entrer dans le territoire réservé uniquement à mon père et que je devais faire avec. Mais moi, je ne pouvais pas laisser les critiques me rabaisser. J'ai utilisé toute cette critique, j'ai utilisé toute cette pression pour me rendre plus fort. Quant à LaVar Ball, quand il a commencé à parler dans les médias et que j'ai vu tout ce qui allait arriver à son fils, j'ai personnellement voulu en parler, j'ai voulu adresser un message à Lonzo Ball ou alors à la famille Ball, mais je me suis retenu. Je me suis retenu pour une raison simple, c'est que je sais que c'est son père et je n'ai pas voulu me mêler de leur affaire parce que je sais tout simplement qu'il faut être respectueux. Il faut être respectueux et ne pas se mêler des affaires des autres. Je pense que si mon père avait été comme LaVar Ball, franchement, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas comment j'aurais pu me comporter parce que moi, je sais que je suis très sensible lorsqu'il s'agit des choses concernant ma famille. Donc forcément, je pense que ça allait m'affecter et je ne veux pas être irrespectueux envers son père, donc je ne me mêle pas de ses affaires, je ne mêle pas des affaires de la famille Ball. Tout ce que je peux dire, c'est que son père
vit avec les médias actuellement et il sait sûrement comment gérer ça au mieux. Et on va terminer avec les déclarations de Kevin Durant qui a dit concernant le jeu de Lonzo Ball, puisque les journalistes l'ont interrogé sur son jeu, est-ce qu'il doit changer son shoot, est-ce qu'il doit changer sa façon d'appréhender son jeu. Kevin Durant qui a dit concernant Lonzo Ball, il a dit que personne ne devrait essayer de changer Lonzo Ball. Lonzo Ball devrait rester tel qu'il est, personne ne devrait essayer de changer son jeu. Lonzo Ball joue exactement comme tous les gamins de son âge. Vous savez, j'ai joué avec un joueur comme Kevin Martin qui avait aussi un shoot pas comme les autres au début de sa carrière, mais il a fini par être l'un des meilleurs shooters de la NBA. Vous devez savoir que même si vous n'avez pas un shoot comme les autres, tant que vous êtes à l'aise avec votre shoot et que vous êtes efficace, vous pouvez être très très fort en NBA. Donc voilà, Kevin Durant qui précise qu'il n'a pas à s'en faire sur le cas Lonzo Ball. Et on va terminer avec bien entendu mes impressions par rapport à cette déclaration. Concernant Kevin Durant, ce que je peux dire personnellement, c'est que moi aussi, lorsque j'ai vu le shoot de Lonzo Ball, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais aussi je pense que ce n'est pas si Lonzo Ball s'entête à changer son shoot parce qu'il entend les bruits autour de lui disant qu'il doit changer son shoot, ce sera forcément une mauvaise chose pour lui. Je pense que Kevin Durant a raison sur ce plan-là. Il faut que Lonzo Ball continue à jouer son jeu. Je pense que concernant le jeu de Lonzo Ball, il doit essayer de gagner en confiance parce que j'ai vraiment l'impression que la pression autour de lui l'empêche de s'exprimer comme il a eu l'opportunité de le faire lorsqu'il était en NCAA. Je pense que la pression lui fait faire des erreurs. Je pense que la pression l'empêche de s'impliquer afin d'avoir un plus-minus efficace, un plus-minus qui lui permet d'impacter le jeu de ses coéquipiers. Ce n'est pas le cas actuellement. Il a un plus-minus très négatif parce qu'il se débarrasse très facilement du ballon. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il produit énormément de passes décisives, puisque c'est quelqu'un qui peut vous faire près de 60 passes et sur les 60 passes, il va générer près d'une dizaine, 15 passes décisives. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Lonzo Ball doit évacuer la pression. Il doit évacuer la pression sur ses épaules. Je ne suis pas un spécialiste en psychologie, donc je ne vais pas vous dire comment est-ce qu'il doit évacuer la pression, mais il doit s'efforcer de le faire pour pouvoir avoir un meilleur jeu, pour pouvoir utiliser au mieux ses qualités, parce que c'est un joueur qui a beaucoup de qualités, que ce soit pour le rebond, que ce soit pour la passe ou même pour marquer des points. Il a déjà montré et il peut encore le montrer. Je pense qu'aujourd'hui, Lonzo Ball, ce qui l'embête, ce qui l'empêche de s'exprimer, c'est toute la pression qu'il y a autour de lui. Et je pense que à partir du moment où il arrivera à évacuer cette pression, on aura un meilleur Lonzo Ball et je pense qu'on aura de meilleurs Lakers. On espère que vous avez apprécié ce talk show. Bien évidemment, on a un souci avec le micro ce soir. J'espère, je me répète, alors je vais me répéter parce qu'on avait un souci avec le micro. J'espère que vous avez apprécié ce talk show sur les parquets de la radio. J'espère que vous avez passé un bon moment pendant ce NBA, ce FM NBA le 18h. Et bien entendu, quant à moi, je vais vous donner rendez-vous pour les prochaines éditions de la radio off, le prochain FM NBA sur le parquet de la radio. Restez connectés sur le parquet, il y a toujours beaucoup d'infos, plus de live, plus de réactions concernant la NBA. C'est comme ça que ça se passe sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officiel NBA. Ciao les amis.
La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio.